Bonjour à tous, nous allons apprendre aujourd'hui à créer un nouvel article sur WordPress. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment installer un site WordPress et comment personnaliser l'article exemple. Ce qui donne le résultat suivant. Nous avons une page d'accueil avec en page d'accueil le blog qui est constitué pour l'instant d'un seul article. Alors nous voyons l'image mise en avant, un titre et puis le chapeau, c'est-à-dire le texte introductif à l'article. Si je veux consulter l'article, eh bien, je vais simplement cliquer sur Suite et on aura l'intégralité de l'article qui sera visible, avec un titre, l'image mise en avant et du texte. Ce texte contient un bloc repliable, c'est-à-dire qui permet de masquer ou d'afficher du texte. Nous avons de l'italique, nous avons du texte en gras, nous avons également des titres qui permettent de faire ressortir du contenu. Nous avons enfin une image sur laquelle nous avons placé une bordure de couleur jaune et une ombre portée. Nous avons également placé des coins arrondis à cette image. Voilà donc le b.a-ba de la création de site a été vu dans la vidéo précédente. Nous allons à présent, dans cette vidéo, nous connecter sur le back-office. Donc pour se connecter dans le back-office, il suffit simplement de se placer sur la page d'accueil. Nous avons donc le nom de domaine qui apparaît ici, et tout au bout, on va rajouter /wp-admin, A-D-M-I-N. Cela me permettra de me connecter sur le back-office du site. Le back-office du site va me permettre d'aller créer de nouveaux articles simplement en se connectant, en cliquant sur l'objet article, ici. Quand je clique sur l'article, j'ai la liste de tous les articles écrits. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul article, c'était l'histoire du t-shirt. Je vais donc en créer un second en cliquant sur Ajouter un article. L'article vierge apparaît, je vais donc lui donner un titre, les t-shirts à la mode aujourd'hui. Et en dessous, on va copier-coller un article afin de ne pas perdre trop de temps dans la saisie. Donc dans la zone de description de votre vidéo, bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des ressources pédagogiques que je mets à votre disposition. Nous avons donc un ensemble de documents et parmi ces fichiers, il y en a un qui s'appelle article 2, les t-shirts à la mode. Je vais donc l'ouvrir. En l'ouvrant, nous allons récupérer tout le contenu du texte, sauf le titre bien sûr, et l'on va copier-coller ce contenu. Commande C ou CTRL C suivant que vous êtes sur Windows ou sur Mac, et puis on va remettre en plein écran le site web et on va coller avec commande V ou CTRL V l'article brut. Donc là j'ai un contenu d'article, je vais peut-être essayer de faire un petit peu de mise en forme qui va varier bien sûr par rapport à l'article précédent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une liste à puces pour tous les paragraphes qui explique un petit peu le type de t-shirt à la mode aujourd'hui. Donc je vais commencer à sélectionner de durabilité et éthique jusqu'à la fin, alors jusqu'à l'avant-dernier paragraphe, jusqu'à culture pop, que je vais sélectionner également. Je vais laisser en résumé à la fin de non sélectionnés. Ce sont des paragraphes, donc c'est pour ça que j'ai ce symbole-là. À la place, ce que je vais mettre, ce sont des listes à puces. Donc je vais changer le type de bloc et à la place de mettre un paragraphe, je ne vais pas prendre un titre, je vais prendre cette fois-ci une liste. Automatiquement, une petite puce va être ajoutée à l'ensemble des en-têtes de paragraphes et je me retrouve donc maintenant avec une liste à puces. Bien entendu, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, chaque article doit avoir une image mise en avant. Donc on va aller dans l'article. Donc ici j'ai un ensemble de personnalisation qui est disponible. Si jamais vous n'avez pas ça sur votre ordinateur, eh bien il faut activer le bouton réglage. C'est un bouton bascule. Si je clique dessus, ça disparaît. Si je reclique, ça réapparaît. Nous avons deux onglets, soit le bloc courant dans lequel je me trouve, soit
l'article global. Les images mises en avant se trouvent dans l'article. Et donc dès que je clique sur article, ici j'ai définir l'image mise en avant. Donc je vais aller chercher, non pas une des 4 images de ma médiathèque, mais je vais aller téléverser un nouveau fichier. En sélectionnant des fichiers, je pourrais faire également un cliquer glisser, je vais me positionner tout simplement dans le dossier qui contient le package de ressources. Donc vous avez bien sûr ce dossier, accès à ce dossier à travers la zone description de la vidéo. Et on a l'article 2, les t-shirts à la mode. Je vais donc ouvrir ce fichier. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas un fichier, c'était une image. Donc on va voir à présent comment on peut supprimer en fait ce document que j'ai téléchargé. C'est pas un document que je voulais, c'était une image. Donc je vais le supprimer. Supprimer définitivement. OK. Voilà, donc il est supprimé et je vais retourner chercher l'image qui s'appelle mode. Donc je vais à nouveau télécharger, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers. Je me retrouve dans l'ensemble de mon package de ressources et je vais chercher une image qui s'appelle mode.jpg. C'est celle-ci. Je vais l'ouvrir. L'image va donc se télécharger et je vais définir l'image mise en avant. J'ai donc ici mon image qui apparaît et qui va donc être représentante finalement de l'article. L'image mise en avant est extrêmement importante puisque, comme on l'a vu pour l'article précédent, elle apparaît sur la page d'accueil du site et lorsque je vais partager cette image, cet article sur les réseaux sociaux, eh bien, il sera partagé le titre, l'image et le chapeau, c'est-à-dire le petit bloc de texte qui débute l'article. Nous allons d'ailleurs en placer un juste après. Avant d'aller plus loin, j'aimerais placer un texte alternatif. J'ai oublié de le placer. Donc les textes alternatifs, en fait, ils se placent directement à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être faire remplacer, ça va me renvoyer sur la médiathèque. Je me retrouve ici, et là, vous voyez, on a texte alternatif. Je vais lui donner le t-shirt à la mode. Le t-shirt et la mode. Voilà, le texte alternatif, je rappelle ce que c'est principalement pour donner du sens à l'image lorsque la personne n'a pas les capacités de voir, donc un aveugle par exemple va utiliser un synthétiseur vocal et le synthétiseur vocal eh bien, va expliquer ce qui représente cette image, donc le t-shirt et la mode. De la même façon, un moteur de recherche ne comprend pas les images, donc il va utiliser ce texte alternatif pour référencer l'image et donc a fortiori référencer l'article que vous mettez en avant. Je vais donc juste me remettre un petit tiret à t-shirt, ça sera un petit peu plus propre, définir l'image mise en avant. Donc elle est remise cette fois-ci avec le texte alternatif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder seulement les 2 premières lignes là en chapeau. Donc pour faire cela, je vais aller à la ligne juste avant voici, je vais appuyer sur Entrée, ce qui permet de créer un autre paragraphe. Et en fait, entre ces 2 blocs, là, je voudrais placer une balise lire la suite qui va définir que la partie du texte au-dessus concernera le chapeau, la partie du texte en dessous contiendra l'ensemble du reste de l'article. Ainsi, sur ma page d'accueil, je me retrouverai, comme pour l'article précédent, avec une image, un titre et les 2 premières lignes qui constituent le chapeau. Donc pour faire cela, je me positionne entre ces 2 paragraphes, il y a un petit plus qui apparaît, je clique sur le plus, et soit ici j'ai une balise lire la suite, si ce n'est pas le cas, j'utilise le petit moteur de recherche, lire, et donc je vais utiliser cette balise-là, lire la suite, la première, avec un trait plein et des pointillés, pour placer ce
chapeau, en fait, ce bloc, lire la suite, qui séparera le chapeau du reste du texte. Mon article est à présent réalisé. Nous allons juste rajouter une petite chose pour faire un petit peu plus de présentation au niveau de cet article. J'aimerais, tout à la fin de mon document, rajouter un tableau. Donc pour rajouter un nouveau bloc, mais de type tableau, soit je clique sur le plus ici, soit je clique sur le plus ici, soit directement j'écris /tableau, c'est ce que je vais faire ici, qui va me permettre d'ajouter un tableau. Ce tableau sera composé de 2 colonnes et sera composé de 6 lignes. On va donc à présent créer le tableau. J'ai fait l'inverse, donc si on se trompe, on fait juste un CTRL Z. Donc on a dit 2 colonnes et 6 lignes. Créer un tableau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à taper toutes les informations sur mon tableau. Donc XS. Ensuite, on va mettre donc 81-86 cm. Peut-être mettre un petit espace. Ensuite, on va faire toute la première ligne. S. S. M. L. XL. Et on va rajouter XXL. Ensuite, plutôt que de réécrire tout, je vais copier-coller ce texte. Puis on va modifier les chiffres. Alors, le deuxième, ce sera du 87-92. Ensuite, 93-97. Ensuite, 98-103. Ensuite, 104-109. Et enfin, 110-116. Mon tableau est à présent fait. Ce que je vais faire, c'est essayer de faire un petit peu plus de mise en forme pour qu'il soit un peu plus joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le tableau et on va aller sur la partie droite. Première chose que je souhaite faire, c'est peut-être rajouter un style rayure et puis rajouter également une en-tête. Donc ce que je vais faire, c'est activer, donc je suis sur le petit bouton des paramètres et je vais activer la section d'en-tête, ce qui va me permettre de rajouter des titres de colonne. Cellule de tableau à largeur fixe, c'est déjà activé, ce qui me permet donc d'avoir 2 colonnes de taille identique. Et là, je vais donc rajouter taille du t-shirt. Et ici, on va mettre tour de poitrine. Ensuite, on va aller dans l'onglet de mise en forme, donc le petit rond avec un demi-cercle noir et un demi-cercle blanc. Et là, on va demander à ce qu'il y ait un style rayure. Donc par défaut, rayure. Ça me permet donc d'avoir un autre style de mise en forme. On va également placer une bordure qui fera 4 pixels et qui aura comme couleur, on va mettre quelque chose comme du bleu. Alors ce sera peut-être pas très joli, mais c'est juste pour montrer ce que ça fait. Et enfin, on va essayer de placer également une couleur d'arrière-plan pour mettre autre chose que ce gris. Donc du coup, je vais aller chercher un jaune. Alors c'est vraiment très flashy, hein, c'est pas très joli,
mais si vous préférez mettre une autre couleur, bien entendu, vous pouvez mettre une autre couleur qui serait plus adaptée. Alors, si je mets une couleur foncée, attention d'écrire bien sûr en clair. Dans ce cas-là, par exemple, il faudrait que j'écrive en blanc. Je vais juste peut-être choisir plutôt ce jaune-là, qui permettra d'avoir un contraste assez élevé. Alors, on peut également changer la taille, on peut faire un certain nombre de petites modifications, et ce que je vais rajouter, moi, c'est simplement une légende. Je voudrais rajouter une petite légende au tableau qui dit « système de taille le plus utilisé ». Les légendes, elles ne se trouvent pas à droite, elles se trouvent dans la barre d'outils, car ici, nous avons aussi des éléments d'information, et la légende, elle est représentée par ce carré avec les 3 petits points. Voilà, donc là, il y a ajouter une légende qui apparaît, et là, on va mettre système de taille le plus utilisé. Mon article à présent est complet. Je vais pouvoir le publier, car tant qu'il est simplement enregistré, vous voyez que là je peux cliquer sur enregistrer le brouillon, il n'est absolument pas visible. C'est-à-dire que si jamais j'ouvre ici une fenêtre en mode privé, eh bien je ne verrai rien. Voilà, nouvelle fenêtre privée. Je vais retaper le nom de mon site web. Vous voyez que, alors bien entendu, il faut que je m'authentifie. Mon blog ne présente pour l'instant que l'histoire du t-shirt parce que mon article n'est pas encore publié. Il va donc falloir que je publie l'article en cliquant sur ce bouton-là, publier. Je redemande une publication car je pourrais publier à certaines dates, etc. Il y a plein d'options dans la publication. Je viens maintenant de publier mon article. Si je retourne sur ma fenêtre de navigation privée, bon, je vais la recharger. Hop. Nous allons à présent avoir notre deuxième article, vous voyez, qui est publié. Nous sommes comme sur un blog, dans une parution antéchrono, c'est-à-dire le dernier article apparaît en premier, et en dessous, nous avons notre deuxième article. Nous avons ainsi les articles qui apparaissent les uns sous les autres, et là, vous commencez à voir que notre blog commence à se construire petit à petit. Donc nous avons l'image mise en avant, nous avons le titre, et nous avons ici le chapeau. En cliquant sur Suite ou sur le titre, j'accède à mon article complet qui se termine par le fameux tableau que j'ai représenté et un pied de page bien sûr, et la possibilité de placer des commentaires et tout en bas le pied de page qui rajoute en plus les derniers posts publiés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner. À très bientôt.